Dites-moi si cette situation vous est familière. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez manger tout ce que vous vouliez, dormir 3 heures par nuit, faire le party, combiner les études, le travail, les amis, les amours, la famille. Vraiment, vous pétiez le feu, puis vous étiez en santé, vous étiez invincible. Puis ensuite, vous avez commencé à travailler sans compter les heures. À ça, avec les années, se sont ajoutés la sédentarité, le stress relié à des responsabilités de plus et peut-être, pour certains, des enfants et avec le temps, des petits-enfants. Et donc, si jamais on avait à tracer une courbe de votre état de santé avec le temps, au cours des années justement, elle ressemblerait à une courbe qui va en descendant petit à petit en diagonale, disons. Puis il y a des moments où vous acceptez ce fait, que vous vous dites que justement c'est ça la vie d'adulte, que tout le monde vit un peu ça en fait, et que ça soit que avec l'âge on commence un peu à prendre du poids, notre métabolisme ralentit, on commence à avoir moins d'énergie, un manque de patience, des fois des émotions négatives comme un peu une perte de motivation, de la difficulté à se concentrer, puis vous avez peut-être même commencez à avoir des maux de tête qui vous donnent l'impression que votre tête va exploser ou des fois des migraines qui vous empêchent carrément de fonctionner. Des fois, pour certains, peuvent commencer à avoir de la difficulté à s'endormir, donc que ça soit qu'on ait tellement de pensées dans notre tête, même si on essaye de les écrire avant de dormir, d'aller boire de l'eau, de prendre des respirations, ça se peut qu'on ait de la difficulté à s'endormir avec l'âge et que justement, que certains vont essayer de la médication ou différents suppléments naturels. Mais il y a d'autres soirs où c'est complètement le contraire, que vous tombez complètement épuisé dans votre lit ou même déjà sur le sofa. Puis après le matin, vous vous réveillez, mais des fois avec un mal d'épaule, des fois un mal de cou, des fois un mal de dos. Et vous commencez à vous réveiller non seulement fatigué, mais même si vous avez dormi assez d'heures, donc même si vous avez dormi plus d'heures, c'est comme si vous vous réveillez encore fatigué puis vous ne comprenez pas pourquoi votre sommeil n'est pas récupérateur. Puis là, vous allez au travail, mais votre corps il hurle de rester couché. La journée n'a même pas commencé puis vous avez juste hâte qu'elle finisse. Puis en fin de journée, vos batteries sont souvent, pour ne pas dire toujours, à plat. Et surtout si vous avez des enfants, mais là, la routine du soir, c'est une corvée. Vous êtes loin de prendre du temps de qualité pour vous ou en famille et vous rêvez juste du moment où les enfants seront couchés pour que vous puissiez vous échouer sur le divan devant une télésérie en mangeant votre gâterie de fin de soirée. Donc, des fois, il y a certaines personnes aussi qui vont se sentir coupables parce qu'ils se disent que si jamais ils avaient une meilleure énergie pour justement être plus présents à leurs enfants, qui pourraient être un meilleur parent, mais vous avez peut-être aussi vu un impact au niveau de votre vie sociale. Donc, que ça soit que vous annuliez certaines soirées parce que vous êtes juste fatigué puis vous voulez vous reposer. Et c'est sûr que des fois, à chaque fin d'année ou nouvel an, vous dites que vous allez vous reprendre en main bientôt, que ça va changer, que c'est juste une mauvaise passe. Mais à chaque semaine, vous attendez le week-end avec impatience parce que ce sera enfin possible de déconnecter, décrocher et de vivre. Mais là, le dimanche soir arrive très rapidement. Puis là, vous commencez à stresser pour le lendemain. Ah, les maudits lundis. Donc, chaque semaine, l'histoire se répète, c'est quasiment en copier-coller et vous avez l'impression que c'est là que votre vie vous file entre les doigts. Et donc, en gros, votre ligne de vie, si jamais on avait à dessiner ça, c'est ce qu'on verrait, c'est que quand on est né, on a une super bonne santé, puis là, dans notre enfance, ça va, on pète le feu, on a de plus en plus d'énergie, on bouge partout. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont, que ce soit des allergies, des problèmes digestifs ou quoi que ce soit d'autre comme symptômes, mais si jamais on généralisait et qu'on disait qu'en général, la majorité des enfants vont avoir une super bonne énergie, puis après, à partir de la vingtaine, c'est là qu'ils vont commencer à petit avoir comme une petite perte d'énergie. Puis pas très
souvent elle descend pas très rapidement, mais après autour de la cinquantaine, soixantaine, c'est souvent là que les hauts risques de accidents, d'arrêt cardiaque ou quoi que ce soit qui peuvent commencer à arriver. Puis c'est souvent là aussi que les gens commencent à perdre leur mémoire, puis vraiment là, ils ont l'impression que leur santé dégringole beaucoup plus rapidement. Et donc, en gros, si on avait à mesurer à partir de la vingtaine, trentaine, qu'il y avait non seulement une perte d'énergie qui commençait et qui s'empirait avec le temps, mais une perte de vitalité. Et donc, souvent, on verrait que ça soit comme une diagonale plutôt descendante. Et donc, ça, c'est souvent ce qu'on nous dit qui est, ce qu'on a l'impression qui est la norme. Mais c'est pas la réalité, puis je sais que c'est pas ce que vous voulez non plus. Puis en fait, si les différents systèmes de notre corps sont bien balancés, on est supposé pouvoir maintenir notre qualité de vie et même l'augmenter avec le temps. Parce que si jamais je vous donne l'exemple de jouer au piano, au début c'est très très dur, on est nul, on se sent pas très bon, mais avec le temps et la pratique, on devient meilleur et c'est à ce moment-là, avec le plus de temps qu'on met à pratiquer, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on devient meilleur, qu'on devient maître et aussi le plus qu'on ressent une fierté quand on le fait puis qu'on a encore plus de plaisir. Ben, c'est la même chose avec les bonnes habitudes de vie. Le plus qu'on les pratique, le plus qu'ils vont devenir faciles et le plus qu'on va en bénéficier. Donc, imaginez par exemple que vous faites 20 push-ups 3 fois par semaine pour 2 années de suite. Est-ce qu'après 2 ans, même si vous êtes plus vieux, est-ce que cette petite action répétée vous aurait rendu plus fort ou moins fort, même si vous êtes plus vieux? D'accord? Donc, on s'entend que 20 push-ups 3 fois par semaine sur 2 années de suite, ben, ça construit de la force. Et c'est ça justement ce que j'appelle le concept de inverser la ligne de vie. Donc, la ligne de vie idéale, c'est que oui, dans notre enfance, on monte. Et après, puisqu'on connaît en fait la science de comment notre cerveau fonctionne, si on connaît justement les patterns négatifs, puis qu'on peut comprendre que ça peut être normal d'avoir des hauts et des bas, mais que si jamais on connaît cette science de notre cerveau, c'est ça qui peut nous permettre de persévérer puis de continuer à s'améliorer en appliquant nos bonnes habitudes de vie. Donc, c'est sûr que si jamais on applique des bonnes habitudes de vie, mais que nos systèmes de notre corps sont débalancés, qu'on a différents problèmes, maladies, ben, il faut travailler là-dessus aussi. Mais si jamais nos différents systèmes sont bien balancés, ben, le plus qu'on a de bonnes habitudes, le plus qu'on peut être en santé. Et donc, avec l'âge, qu'on continue à augmenter non seulement notre force, mais notre énergie puis notre vitalité. Et c'est justement ce que plusieurs de nos membres vont dire, qu'ils ne savaient pas que c'était possible d'avoir autant d'énergie à leur âge. Et c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que c'est ce que j'appelle, comme ce que je disais, que ça monte en diagonale avec le temps, qu'on continue à augmenter notre santé avec l'âge. C'est ce que moi j'ai vécu, et comme ce que je disais, c'est ce que plusieurs de nos membres ont vécu, puis c'est ça ce qu'on veut comme scénario de ligne de vie, c'est ce qui est idéal. Et même si la majorité des gens pensent qu'avec l'âge, c'est normal qu'on commence à avoir des maladies, que notre santé se dégringole, ce n'est pas obligé d'être ça. Et je sais que vous voulez que les choses soient différentes, que vous voyez justement vos grands-parents, vos parents, puis en fait, ce que vous voulez vraiment, c'est de goûter à tout ce que la vie peut vous offrir, de ne pas vous sentir privé constamment à essayer de perdre vos capacités avec le temps, puis avoir peur de ça, puis devoir être rigoureux. Quand on connaît la science de notre cerveau, puis quoi faire, c'est pas obligé d'être difficile. Au contraire, le plus qu'on le répète, le plus qu'on a du plaisir. Donc, vous n'êtes pas ici pour survivre, vous voulez vivre dans votre vie. Et c'est pas vrai que la vie est faite pour endurer des inconforts, des malaises, des douleurs. En fait, votre corps, vous êtes pas supposé vous sentir limité par votre corps. Votre corps est supposé être cet outil qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire, d'accomplir vos plus grands rêves, pas d'en faire le deuil. Vous méritez justement d'avoir un sommeil récupérateur et une énergie contagieuse. Puis si vous y pensez justement, vous avez probablement une image de ce que vous souhaitez comme futur. Comment est-ce que vous voyez justement les années à venir? Est-ce que vous voyez
avoir la santé pour pouvoir découvrir tout genre de expériences, pouvoir avoir une vie sociale active et enrichissante, atteindre le sommet de votre carrière, être en forme pour non seulement faire différentes activités, loisirs, mais aussi jouer avec les enfants autour de vous, petits-enfants, etc. Mais vraiment conserver vos capacités non seulement de votre corps, mais aussi cognitives en vieillissant. Je sais que c'est ce que vous voulez. Et en fait, ce que vous voulez vraiment, c'est d'améliorer votre santé et vieillir en conservant un maximum de vitalité pour justement pouvoir profiter de la vie avec ce que vous aimez. Donc, ne faites pas le deuil d'une qualité de vie optimale. Vous n'avez pas à vous éteindre à petit feu. Votre corps doit vous donner de la puissance, pas vous limiter. Donc, comment qu'on fait justement pour passer de la ligne typique à la ligne idéale? C'est quoi? Qu'est-ce qui se retrouve dans cette flèche verte? En fait, il y a environ deux genres de scénarios. On voit deux genres de défis que les gens peuvent avoir. C'est face à ces justement deux genres de défis qu'on a construit deux programmes différents avec des besoins différents pour que les gens puissent avoir leurs résultats. C'est souvent quand les différentes personnes nous demandent où est-ce qu'ils devraient commencer, ça les intéresse d'améliorer leur santé, comment ils devraient faire, c'est quoi leurs premiers pas, c'est là que vous voulez justement être attentif parce que parmi les deux genres de défis, le premier, c'est l'auto-sabotage constant. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont dire qui croient qu'ils manquent de discipline, mais que c'est pas le manque de discipline en tant que tel, c'est juste le manque de connaissances à propos de la science de comment le cerveau nous permet de changer. D'accord? Et donc souvent, quand on n'a pas ces connaissances de comment notre cerveau il fonctionne, ben on essaye de faire des changements, puis là, parce qu'on n'y arrive pas, on se tape dessus, on est de plus en plus négatif envers nous-mêmes, alors que c'est supposé être le contraire. Et donc, si jamais vous vous retrouvez justement dans un pattern où vous avez l'impression que tout ce que vous faites, vous essayez de le faire, vous n'arrivez jamais à le maintenir, puis au contraire, ça dure juste quelques semaines, puis après ça, vous vous découragez, vous vous démotivez, alors à ce moment-là, vous vous retrouvez dans ce premier défi, d'accord? Donc, à ce moment-là, nous, on a créé un petit programme, un membership, pour comprendre non seulement comment votre cerveau fonctionne, on a développé justement un outil qui vous permet de non seulement changer vos habitudes, mais de les maintenir. Et aussi, dans le membership, on vous donne les bonnes informations de ce qui fait une réelle différence dans la santé. Parce que c'est pas toutes les informations qui ont le même impact dans votre santé. Donc, on vous sommarise ça, on vous vulgarise ça pour que ça soit très facile à appliquer. Et donc ça, c'est le premier genre de défi que les gens peuvent sentir. Sinon, il y a le deuxième genre de défi qui est quand les gens ont une parfaite discipline, qu'ils ont essayé plein de différentes choses, mais ils ne voient pas de différence. Quoi que ce soit qu'ils essayent, ils mettent des efforts, puis ils ont très très peu de retour sur leur investissement de temps, investissement d'efforts, etc. Et au contraire, pour certaines personnes, ça peut être même l'effet inverse. Le plus qu'ils font attention, le plus qu'ils se sentent mal. En fait, ces personnes-là, ils ne comprennent pas vraiment leurs symptômes. Ils ont des symptômes qui s'empirent avec le temps, puis ils perdent leur capacité des fois assez rapidement, ou juste ils sentent qu'ils ont comme... Ils ont quand même des bonnes habitudes, mais ils ne comprennent pas trop. Ou, des fois, il y a certaines personnes qui ont pas nécessairement de bonnes habitudes, mais ils veulent y aller très rapidement pour avoir des résultats. Et c'est là que nous, on a développé ce qu'on appelle la méthode PASS, qui est justement une méthode qui va aller faire une inspection plus profonde pour aller voir est-ce que les systèmes sont bien balancés ou pas, pourquoi que les personnes justement qui ont un super bon style de vie puis qui n'arrivent pas à avoir des résultats au niveau de leur santé, pourquoi qu'ils ont encore des symptômes. C'est la méthode PASS est vraiment le programme pour découvrir un peu faire ce travail de détective pour comprendre ce que le corps essaie de nous dire, le langage de notre corps. Et comme je disais, pour les personnes qui veulent optimiser leur santé, avoir le plus de vitalité possible, le plus rapidement possible, le plus tôt possible, la méthode PASS aussi est très rapide pour ça. Puis
C'est dans la méthode PASS que beaucoup de nos membres, en dedans de 3 mois, vont nous dire qu'ils ne savaient pas que c'était possible justement de se sentir aussi bien à leur âge. Donc, voici les 2 différentes options qu'on a. On les a, vous pouvez aller cliquer sur notre site web pour justement voir plus d'informations à propos des 2 différents programmes. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, de nous contacter. Notre équipe est vraiment disponible pendant les heures d'ouverture pour vraiment s'assurer que vous puissiez savourer la vie et profiter justement des moments de la vie comme vous devrez, comme votre corps devrait vous le permettre, puis comme vous méritez.